Allô, allô! Je m'appelle Catherine, je suis bibliothécaire jeunesse. Voici ma nouvelle série d'heures du conte, les contes en Lego. Je vais te présenter des contes classiques que tu connais sûrement déjà et je vais te montrer comment je les ai adaptés en Lego. Je vais même te montrer comment fabriquer tes propres personnages avec des Legos que tu as à la maison. Il y aura toujours une chanson et une activité à la fin. Aujourd'hui, je présente Les Trois petits cochons de Joseph Jacobs, mais je me suis davantage inspirée de la version des studios Disney qui, à mon avis, est plus adaptée aux enfants de 3 ans et plus. Donc voici ma version des Trois petits cochons en Lego. Il était une fois 3 petits cochons très coquins, roses et tout ronds. Il était maintenant temps de quitter la maison de leurs parents et d'aller se construire leur propre maison. Le premier petit cochon a dit: « Je vais me construire une belle maison en paille, ça va être vraiment plus facile. » Le deuxième petit cochon se dit: « Moi, je vais construire une jolie maison en bois, ce sera rapide. » Le troisième petit cochon, qui était le plus sérieux des trois, a décidé de prendre le temps de réfléchir. « Je vais construire ma maison en briques. Elle sera vraiment très solide. » Le troisième petit cochon a travaillé jour et nuit pour construire une superbe maison en briques. Le loup avait un petit creux et se disait qu'il pouvait bien manger un cochon pour le déjeuner. « Laisse-moi entrer dans ta maison, petit cochon. » Le premier petit cochon refusait d'ouvrir la porte de sa maison de paille. « Alors, je vais gonfler mes joues et je vais souffler sur ta maison. 1, 2, 3. » La maison de paille s'est alors envolée. Le petit cochon a couru se mettre à l'abri dans la maison de bois qui n'était pas très loin de là. Arrivé à la maison de bois, le loup a essayé de rentrer, mais les petits cochons ont refusé de lui ouvrir la porte. Alors, il a repris son souffle et à 3, il a soufflé de toutes ses forces sur la maison de bois. 1, 2, 3. La maison de bois s'est envolée en 1000 morceaux. Vite, les petits cochons sont allés se réfugier dans la maison de briques qui n'était pas très loin de là. Le loup était en colère et il avait très hâte de manger un petit cochon. Alors, arrivé à la maison de briques, il a essayé de rentrer par la porte, mais les petits cochons avaient barré la porte. « Laissez-moi rentrer, sinon je vais souffler sur votre maison. » Alors là, il a soufflé si fort sur la maison. 1, 2, 3. Mais la maison était si solide qu'elle n'a même pas tremblé. Rien ne bougeait. Il a alors décidé de monter sur le toit et de passer par la cheminée. Le loup a glissé le long de la cheminée et est tombé directement, plouf, dans une marmite qui était posée sur le feu. Ouch, 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 c'était très, très chaud. Il est alors parti de la maison en courant. Les 3 petits cochons se sentaient maintenant en sécurité, maintenant que le loup était parti. Ils ont alors fait la fête et ont décidé d'emménager tous les 3 dans la solide maison de briques. Voilà,
c'est la fin de l'histoire. Maintenant, je vais te montrer comment construire des personnages de l'histoire avec les briques que tu as à la maison. Je vais te montrer le modèle d'un petit cochon et un modèle simple pour le loup. Pour construire un cochon, voici les pièces dont tu auras besoin. Alors, tu as besoin de 2 briques de 2, une brique qui est plate, mais qui a 6 picots de long, une brique de 4, mais celle-là, elle est plus épaisse, 2 briques qui sont des briques de 1, mais qui ont un picot sur le dessus, mais un picot devant aussi. Une brique de 4 qui est plate. Tu as besoin de 2 yeux si jamais tu en as. 2 picots tout seuls qui vont faire le nez des cochons, le groin. Et aussi, tu peux prendre des briques qui sont en forme de triangle ou pointues pour faire les oreilles. La première étape, c'est de prendre les briques de 2 et la longue brique de 6 qui est plate. Tu vas placer les briques de 2 en dessous de la plaque de 6 et ça va faire les pattes. Donc, on va laisser un espace au début puis un espace à la fin aussi. Ensuite, à l'étape 2, tu vas placer la brique de 4 sur le dessus. Ça va donner le dos du cochon. À l'étape 3, tu vas prendre les briques de 1 qui ont aussi un picot en avant et tu vas aller les placer en avant pour qu'on voit les picots là, qui sortent devant. Ça va permettre d'installer ensuite la tête. Donc, à l'étape 4, on va faire le visage du cochon avec la tuile de 4 qui est plate, avec les 2 picots ainsi que les yeux. Alors, tu vas placer les 2 picots dans le bas de la tuile de 4 et tu vas mettre les 2 yeux tout en haut. Ensuite, tu vas aller installer à l'étape 5 le visage sur les tuiles qui avaient des picots devant. Donc, tu vas aller les installer, tu vas installer le visage à cet endroit-là et tu peux laisser descendre un peu plus la portion avec le nez du cochon. À l'étape 6, avec une pièce en triangle ou une pièce plate, tu vas pouvoir aller installer les oreilles au haut de la tête du cochon. Maintenant, pour le modèle plus simple de loup, voici les pièces dont tu auras besoin. Tu auras besoin de 7 pièces de 8 picots, c'est-à-dire de 2 picots par 4 picots. Tu auras besoin aussi de 2 pièces qui ont 8 de long, donc qui ont 16 picots au total, et un cube qui a 4 picots. À l'étape 1, tu prends les briques qui ont 8 de long et tu les places une à côté de l'autre. Puis, à l'étape 2, avec un brique qui a 8 picots, donc 2 picots par 4 picots, tu vas venir les placer, tu vas venir les coller, donc tout en haut complètement. Tu vas laisser seulement 4 picots touchés aux pièces qui sont en dessous. Puis, tu vas prendre à l'étape 3 pièces de 8 picots et tu vas venir les placer dans l'autre sens. Donc, la partie qui dépasse, ça va être la queue du loup. Maintenant, à l'étape 4, tu vas utiliser la brique qui a 8 picots et tu vas venir la placer en avant, donc à l'opposé de la queue du loup. On va la placer en avant, dans le milieu. Tu vas faire tenir seulement 4 picots sur le corps du loup et il va y avoir 4 picots qui vont dépasser. Ça va être le museau ou la gueule du loup. Ensuite, à l'étape 5, tu prends ton cube, celui qui a 4 picots, et tu viens le placer par-dessus la brique de 8 que tu viens de poser. Ça va devenir la tête du loup. Et finalement, à l'étape 6, tu prends les 2 briques de 8 picots qu'il reste et tu viens les placer en dessous du corps du loup pour faire ses pattes. Donc, et voilà! Maintenant, chante avec moi! La comptine des 3 petits cochons. Le premier cochon se construit une maison. Comme elle est en paille, elle n'est pas de taille. Contre le loup qui souffle un bon coup. Le
deuxième cochon se construit une maison. Comme elle est en bois, elle ne fait pas le poids. Contre le loup qui souffle 2 bons coups. Le troisième cochon se construit une maison. Comme elle est en brique, elle est très pratique. Contre le loup qui s'essouffle beaucoup. Voici le bricolage que je te propose aujourd'hui. Voici maintenant un bricolage d'un signet en forme de cochon ou de loup. Ce que je vais te montrer, c'est un modèle qui est de l'origami. Donc, c'est une façon de plier du papier. Mais en fait, on peut faire ça très simple aussi. Tu peux juste, en fait, prendre ton papier, le plier, prendre les 2 coins ici, leur faire se donner un bec et juste le plier comme ça en triangle. Ça fait même comme une maison et ça pourrait faire le signet. Puis après ça, il te resterait à le coller. C'est sûr que ça ne tiendrait pas, par exemple. Ça ne tiendrait pas, mais tu pourrais venir le coller en dessous avec du papier collant, mettre un museau, un nez, des yeux, des oreilles, puis ça pourrait fonctionner. Mais moi, je vais te montrer une façon un petit peu plus spéciale. Peut-être que tu vas avoir besoin de l'aide d'un adulte ou de l'aide d'une personne un peu plus vieille. Donc, en premier, ça prend un carré de papier. Donc, moi, ici, c'est un carré de 15 cm par 15 cm. Mais l'important, c'est que ce soit un carré puis qu'il soit plus ou moins grand. Donc, minimum 15 cm de côté. Mais sinon, il peut être plus grand. Donc, le carré, on va le mettre comme ça, comme un losange. Ici, ça ressemble un peu à un cerf-volant. Donc, il y a un bout pointu en haut. Donc, tu le regardes comme ça. Alors, la première étape, c'est qu'on va venir prendre le bout qui est en bas et le bout qui est en haut et on va les ramener un par-dessus l'autre. Quand ils se touchent, on le tient comme ça, puis on vient écraser le reste. Et voilà, oups. Puis on vient écraser la ligne. Ça fait un triangle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le coin qui est ici, tu vas l'emporter juste en haut. Donc, ce coin-là, il va venir, on peut mettre notre doigt dans le milieu, puis on va venir le placer tout en haut. Alors, quand il arrive tout en haut, on le tient, puis après ça, on va venir écraser avec notre autre main, nos autres doigts, l'autre partie. On fait la même chose, tu vois ici. Donc, ce côté-là, on l'a plié. Ensuite, on fait la même chose. On va prendre le coin qui est là, puis on va l'amener tout en haut. Tu peux tenir ici dans le bas pour refaire un petit losange, comme un petit cerf-volant. Alors ici, il se tient et on peut venir écraser. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on va l'ouvrir. Donc, on va le ramener comme un triangle. Tu vois, ça fait quasiment comme une fleur avec des pétales. Et là, on va prendre, je ne sais pas si tu vois, mais ça fait un carré. Je vais te le montrer comme ça. Ici, là, ça fait un carré. Si je vais faire les petites lignes, ça, c'est plié et ça, c'est plié. Donc, si tu vois le carré qui est là, celui-là, ici, on va prendre un des bouts, pas les deux morceaux, juste un des morceaux, une des parties du papier, puis on va l'amener dans le bas ici. Comme ceci. On va venir le coller là, sur les petites lignes que j'ai faites. Quand c'est fait, on peut l'écraser avec notre doigt.
Et maintenant, la dernière étape pour que ça tienne bien, c'est que tu prends la pointe qui est là et tu prends les deux morceaux de papier. Puis il faut venir la porter ici, à l'intérieur. On va le faire passer, là, tu vois, là, on peut le faire rentrer à l'intérieur, ici. Donc, tu apportes le coin de papier. Voilà. Et on le replie à l'intérieur. Quand c'est bien entré, on peut passer par-dessus. La même chose, ce morceau-là, le morceau qui reste sur le côté, il reste toujours le triangle en haut. Le morceau ici, on va le replier vers le milieu, puis on va l'entrer à l'intérieur. Là, ça va faire un petit sachet. Une fois que c'est fait, on peut bien écraser partout, bien appuyer. On pourrait le décorer maintenant. Alors, on peut prendre... Je pourrais faire le groin, le nez du cochon. Je pourrais faire des oreilles aussi. Alors là, tu peux tracer, tu peux découper. Et quand tu es prêt, tu vas pouvoir venir le coller. Tu peux même mettre les narines. Les oreilles, tu peux les coller sur le dessus, en haut, sur le dessus ou en arrière, comme tu veux. Les yeux, donc on peut soit les dessiner directement, tu peux faire découper des yeux sur du papier, sur du carton et dessiner. Sinon, tu peux mettre des yeux mobiles ou des yeux autocollants. Alors moi, je vais me faire des yeux dans du papier blanc. Puis pour que mes yeux soient pareils, je me suis découpé un petit rectangle, puis je vais le plier en deux pour faire mes deux cercles pareils. Et là, tu vas tracer un cercle. Si tu veux, on peut même utiliser là, des objets qui sont ronds. Là. Par exemple, tu pourrais utiliser le bout du crayon puis faire le contour. Ça aiderait, ou tu aurais même pu prendre, mais là, ça ferait des gros yeux, là. Mais tu pourrais prendre même aussi le capuchon de la colle. Donc voilà, je le garde plié. Puis quand je vais le découper, ça va me faire deux yeux pareils. Voilà. Donc, je mets de la colle. Un œil. Et ça fait ton petit signet qui va pouvoir être placé dans le coin d'une page de ton livre que tu es en train de lire avec tes parents.